Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf Réunion de Gala, le mot n'est pas trop fort, dimanche à Chantilly, avec un programme riche de 10 courses et notamment le mythique prix du Jockey Club. On va étudier ça immédiatement avec nos deux pronostiqueurs que je salue. Christopher Pellegrino d'abord. Bonjour Christopher. Bonjour Fabrice et bonjour François, bonjour à tous. Et François donc. Et François Moreau donc. Bonjour Christopher, bonjour Fabrice et bonjour à nos téléspectateurs. J'espère qu'on va être bon. J'espère aussi. François, tu gardes la main car on étudie tout de suite la première course du programme, le prix d'Orgemont, une course réservée aux débutants. François, avec des poulains qui pour certains sont issus d'élevages prestigieux. Quels seront tes deux préférés? Ouais, alors j'ai fait parler les origines dans cette première épreuve et je fais confiance à Antano, le numéro 7. C'est tout simplement un fils de Moonlight Cloud qui a été une championne pour l'entraînement de Freddy Head, multiple vainqueur de groupe 1 et son père c'est un Dubaoui, donc c'est difficile de faire mieux comme origine. C'est pour ça que j'ai décidé de le placer en tête et en deuxième position. J'étais me tourner vers André Fabre et le représentant de Godolphin, Adore Bleu, le numéro 3. 7 et 3. Ok, l'élevage Strawbridge et Godolphin, donc Christopher, est-ce que tu fais aussi confiance aux grandes maisons? Eh bien, des grandes maisons, oui, pour moi, mais j'aurais des choix complètement différents dans cette première course, puisque je me porterai sur le numéro 2, Darlinghurst. C'est un poulain qui est né assez tôt dans la saison, qui dépend d'un entraînement, non pas dit classique, mais de l'entraînement redoutable de Jérôme Régnier, qui connaît une belle réussite avec les 2 ans. C'est un premier produit d'une jument lauréate de groupe sur le sprint. Je ne pense pas que Jérôme fasse le déplacement en région parisienne pour le débuter sans ambition. Donc je le vois bien courir d'emblée. Et je lui opposerai le numéro 1, Chadizi, un représentant de la Casa Cagacan, un poulain issu d'une très belle souche maternelle. Alors peut-être pas très précoce au niveau des origines, même si le côté Siouni va apporter un peu de vitesse. Mais Francis Graffard nous a confié que le poulain travaillait bien. C'est un poulain de très belle naissance. Et pareil, je le suivrai avec attention dès ses débuts. Ok, merci Christopher. On reste avec les 2 ans et on reste sur la ligne droite, mais on monte sensiblement de catégorie avec le prix La Flèche, une liste d'adresses. Les Britanniques s'annoncent comme toujours de sérieux adversaires, mais les Français auront-ils aussi des arguments? Christopher, quel sera ton choix? Alors, je serai très britannique dans ce prix La Flèche, puisque je retiendrai en tête le numéro 4, Dorothy Lawrence, qui est la seule maiden au départ, mais dont les 2 premières sorties sont très convaincantes en Angleterre. Elle a couru vraiment en progrès à l'occasion de sa deuxième sortie publique dans une listed, où elle a d'ailleurs pris sa revanche sur la pouliche qui l'avait précédée en débutant, ce qui montre qu'elle est en progrès. Donc, même bien qu'elle soit maiden, je la pense capable de très bien courir. Et je lui oppose le numéro 6, Ziggy Phoenix, une pouliche qui représente l'entraînement toujours redoutable de Richard Danone avec les 2 ans. Donc, elle a remporté 2 de ses 3 premières sorties en Angleterre. C'est une pouliche qui a du métier et je pense qu'on se déplace avec de hautes ambitions. François, est-ce que tu es d'accord avec le choix de Christopher? Oui, je suis d'accord pour Dorothy Lawrence. Je pense que voilà, elle va s'imposer. Et en deuxième position, j'ai mis le numéro 2, Flares. C'est une pensionnaire de Maurizio Guarnieri. Ils sont en forme, ces chevaux. Elle a gagné sur l'hippodrome de Chantilly pour ses débuts. Ce jour-là, le terrain était collant. Mais je pense que le raffermissement des pistes, car le terrain est annoncé à 3,2 dimanche du côté de Chantilly, va lui faire plaisir. Donc ça donne 4 et 2. Très bien, on passe à la première épreuve de groupe de la journée, c'est le Grand Prix de Chantilly. Un groupe 2 sur la distance classique pour les chevaux d'âge. François, ils sont pas nombreux au départ. Ce serait mal vu de passer au non, ils vont tous être payés en plus, c'est gâteau. Surtout que, alors je pense que le numéro 2, Maïlika, est un ton au-dessus de ses copains. Donc là, ils sont quasiment plus que 4 en course et obligé de faire confiance à Sim Camille, un deuxième du prix Gannet, qui avait gagné le prix d'Harcourt pour sa rentrée. À mon avis, il est complètement déclassé dans cette course. Et puis
Ce qui est important, c'est de trouver le deuxième. Et ben, pourquoi pas Yazark. Je suis pas un grand fan de ce cheval, mais force est de constater que cette année, il se débrouille pas mal. Alors certes, il va pas avoir son terrain. Hein. C'est un spécialiste des terrains très souples et collants, mais bon, ça peut suffire pour être deuxième. Ouais, j'ai eu Adrien Foissier il y a quelques minutes au téléphone. Et effectivement, c'était la grosse question qui se posait, le terrain. Bon, on se raccroche au fait que ça soit la distance de 2400 mètres, que ça soit un peu plus éprouvant pour finir, donc avec une montée. Mais malgré tout, c'était pas l'optimisme démesuré du côté d'Adrien. Christopher, Sim Camille, évidemment. Bah évidemment, hein, vous avez tout dit. Donc en plus, c'est un cheval qui sait tout faire. Il a montré qu'il était capable d'assumer le poids de la course. Il a déjà gagné sur le parcours. Il redescend de catégorie avec les plus hautes ambitions. On serait vraiment déçu de le voir battu. Et comme vous l'avez dit, concernant Ayazark, le problème c'est le terrain. Et c'est pourquoi j'ai opposé à Sim Camille le numéro 4, Kertez, qui vient de subir la loi d'Ayazark dans le prix d'Hédouville, mais sur un terrain collant. Et il avait devancé auparavant dans le prix d'Harcourt. Donc l'entraînement d'André Fabre qui truste les succès, il va retrouver un terrain à sa convenance. Je pense qu'il peut prendre sa revanche sur Ayazark. Donc Sim Camille et Kertez dans cette troisième course, à C4. Merci Christopher. La quatrième course, le grand handicap de Chantilly. C'est aussi le quintet du jour, une épreuve très bien dotée sur 2400 mètres. Christopher, quels sont tes deux préférés? Eh bien, je vais rester du côté d'André Fabre avec le numéro 10, Gaïdar. Gaïdar qui a fourni vraiment une très belle fin de course en dernier lieu dans le grand handicap du printemps. Il est encore parmi les derniers à 400 mètres du poteau et franchement, dans les 200 derniers mètres, il a conclu 2 fois plus vite que ses rivaux pour échouer de peu pour un meilleur classement. Je pense qu'à l'issue d'un parcours fluide, il a tiré un bon numéro de corde. Il a largement la pointure d'un gros handicap de ce genre à sa valeur. Et je lui opposerai le 12, Utamaro. Utamaro, deuxième de cette course l'an passé. Il a 2 courses de rentrée dans les jambes. Il a bien conclu en dernier lieu dans une des courses références après avoir longtemps rongé son frein. Il est lui aussi bien placé dans les stalles. Il aborde ce gros handicap dans les meilleures dispositions. 10 et 12. C'est noté, François. Bah, je suis inquiet pour Christopher. Il a loupé le vainqueur du quintet de dimanche. Le numéro 13, Thunder Speed, bien évidemment. Pris en note quasiment à toutes ses courses. Cet attentiste va bien trouver son jour à un moment ou à un autre. En plus, il est meilleur en bon terrain, comme il l'a prouvé. C'était à Deauville. Franchement, voilà, Maxime Guyon va enfin trouver le passage ou le bon parcours pour qu'il s'impose. Et dans 5-4 et plus, ça serait en tout cas mérité. Et en deuxième position, j'ai mis la fille du Sud qui avait bien gagné son quintet sur les pommes de Longchamp. C'était il y a une quinzaine de jours. Pénalisé de 3 kilos, alors certes un peu moins de marge, mais je pense qu'il faut encore lui faire confiance car c'est une pouliche qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Ce qui donne 13 et 6. Merci. On évoque maintenant le temps fort de cette réunion, le Qatar Prix du Jockey Club. L'an passé, Jean-Claude Rouget s'était imposé avec Vadeni. Cette année, il aura 3 poulains. Est-ce qu'il est capable de réitérer, François? Oui, il est capable de conserver son titre avec le numéro 6, Ace Impact, que j'ai placé en deuxième position. Il est invaincu, Ace Impact, en 3 sorties. Il a eu la préparatoire royale pour Jean-Claude Rouget, c'est-à-dire le prix de Suresnes. C'est un cheval qui va s'adapter au bon terrain. Ses limites sont inconnues. Il a été mis préparé avec soin par Jean-Claude Rouget, le spécialiste du Prix Jockey Club des 10 dernières années. Mais je ne l'ai mis qu'en deuxième position, parce que je pense que Big Rock, le numéro 11, peut s'imposer et offrir à Christopher Wren un premier Qatar Prix du Jockey Club. Le cheval est sur la montante. C'est un cheval qui est costaud, qui est plein de force et qui va tout de suite s'installer en tête de la course. Et avec le bon terrain, je pense qu'il va aller très très loin et il va même aller jusqu'au bout. 11 et 6. C'est noté. Christopher, est-ce que tu as fait les mêmes choix? Je n'ai pas retenu Big Rock, malheureusement. Effectivement, ses limites sont inconnues.
Mais l'édition me semble particulièrement ouverte cette année. Et bon, il peut effectivement réaliser une grande performance, mais là, il peut commencer à accuser un peu le coup de son début d'année chargé. Et c'est pourquoi je lui préférerais le numéro 6, Ace Impact. Je pense donc que Jean-Claude Rouget peut conserver son titre. Ace Impact qui arrive sur ce Jockey Club avec beaucoup de fraîcheur. Il est invaincu en 3 sorties. Et franchement, il m'a laissé une terrible impression pour ses débuts à Chantilly, dans le prix de Suresnes. Il a placé pour moi le changement de vitesse des bons choix mi-ligne droite pour surclasser ses rivaux. Il est programmé depuis longtemps pour cette course. Ace Impact, pour moi, peut remporter ce Jockey Club. Et je lui opposerai le numéro 5, Feed the Flame, qui est le supplémenté de la course. Feed the Flame, invaincu en 2 sorties publiques, entraînement de Pascal Barry, qui s'est préparé ce Jockey Club. Alors effectivement, c'est un poulain qui peut manquer de métier, qui manque de référence à ce niveau, mais sincèrement, il s'est joué de l'opposition lors de ses 2 premières sorties publiques. Ses limites sont inconnues. Je pense qu'il peut réaliser une grande performance et on ne l'a pas supplémenté pour faire de la figuration. 5 Merci Christophe. 5 et 6. La 6e course, encore une très belle épreuve, le prix de Sandringham. Groupe 2 pour les pouliches de 3 ans sur le mile. Christopher, quelles seront tes 2 concurrentes préférées? Alors je vais tenter un pari en plaçant en tête le numéro 8, Zarinsk. Zarinsk est une pouliche qui nous arrive d'Irlande, qui est précédée d'une flatteuse réputation. Et c'est une pouliche qui a de très bonnes lignes. Bon, déjà, elle avait montré un certain potentiel à 2 ans. Mais cette année, ces 2 sorties sont très bonnes, puisque pour sa rentrée, elle avait conclu 3e derrière Neverending Story, qui a fait l'arrivée de la poule, et de Mathilda Picotte, qui est 3e des Guinées. Et ensuite, lors de cette 2e course, elle a triomphé à Leopardstown devant Tarawa, une représentante de la Kasaka Gakhan, qui s'est ensuite classée 4e des Guinées irlandaises. C'est une pouliche qui a du métier et on a l'impression vraiment que son entraîneur a choisi ce groupe plutôt que d'autres en Grande-Bretagne. Donc ça sera ma sélection, le numéro 8 de Zarinsk, et je lui opposerai le numéro 2, Sauterne. Sauterne qui est une pouliche assez incroyable, elle vole de progrès en progrès, elle franchit les échelons. Elle vient de conclure la 3e place de la poule d'essai des pouliches et franchement elle mériterait une belle victoire de groupe et devrait encore jouer les premiers rôles si elle a bien récupéré. Ce qui nous donne donc le 608 Zarinsk et le 2 Sauterne. Merci Christopher. François? Je fais confiance à André Fab dans cette course avec le numéro 6, Calistoga. Pas grand chose à leur reprocher à cette fille de Caesar Star. Voilà, elle a mal couru dans le prix des Barrettes pour débuter, mais depuis elle a enchaîné Maiden classe 2 et le prix des Lilas. Et le prix des Lilas est devenu quasiment la préparatoire parfaite pour ce prix de Sandringham. Contrairement à la consolante de la poule, voilà, André Fab a les moyens de remporter son 10e prix de Sandringham. En 2e position, je fais confiance au numéro 2, Sauterne. C'est difficile d'aller contre pour tout ce qu'a dit Christopher. 6 et 2. C'est d'accord. On continue avec les pouliches de 3 ans, mais cette fois sur 2400 mètres avec le prix de Royaumont. François, ils ne sont pas nombreuses, mais ce n'est pas pour autant très simple. Non, c'est pas simple. Je suis pas fan des Françaises globalement dans cette course. Donc c'est pour ça que j'ai mis le numéro 4, Boogie Woogie, la pensionnaire de Hayden O'Brien, qui est excellemment bien née, qui a terminé 6e du prix Saint-Alary. Je suis pas sûr que la piste collante l'avait avantagé ce jour-là, contrairement à ce que pensait son entraîneur. Je pense qu'il faut la reprendre. Voilà, Hayden O'Brien sait ce qu'il fait et sur 2400 mètres, elle peut tout à fait s'imposer. Et après, j'ai mis le numéro 3, Ngaliwe. Je sais pas trop comment on dit son nom, mais c'est difficile d'aller contre elle. Elle enchaîne les bonnes performances et elle reste sur une victoire dans une listette dans le prix de la Seine. Donc ça donne 4 et 3. Galioué, effectivement, parce que c'est une fille de Galioué. Ça paraît assez logique. Pas mal.
Ouais. Pour une fois, j'ai pu placer un petit truc. Christopher, est-ce que tu rejoins l'analyse de François? Je le rejoins sur le numéro 4, Boogie Woogie. Effectivement, elle est 6e du prix Saint-Alary, où en plus, elle n'avait pas eu le meilleur des parcours. Elle s'est montrée vraiment courageuse jusqu'au bout. Elle a longtemps fait illusion pour un meilleur classement. Là, elle redescend vraiment de catégorie. C'est un lot vraiment très ouvert. Et je pense qu'elle offre vraiment le plus de garanties au départ, le numéro 4, Boogie Woogie. Et je lui opposerai pour ma part la pensionnaire de Carlos Lafont Parias, le numéro 6, Eagle. Eagle qui a enlevé 2 de ses 4 tentatives. Elle a connu un échec dans le prix Cléopâtre. Maintenant, comme je l'ai dit, vraiment le lot est ouvert. Elle a fait des bons débuts victorieux le mois dernier sur la distance classique. Je pense qu'elle peut conclure 2e de Boogie Woogie. Donc ça sera donc 4 et 6 pour moi dans ce prix de Royaumont. Le prix marchand, c'est la 8e course de la journée, une liste qui s'adresse aux poulains et pouliches de 3 ans sur les 1200 mètres de la ligne droite. Si on schématise, on pourrait classer les concurrents de catégorie, ceux qui sont en forme, les montent de catégorie, et ceux qui restent sur des échecs dans des groupes, ils revoient leurs ambitions un peu à la baisse. Christopher Perdica, est-ce que c'est une valeur sûre qui est un petit peu dans les deux, quoi, qui est à la fois la forme et la classe, on va dire? Oui, effectivement, Perdica, qui sera ma favorite, le numéro 6. Perdica, qui répond présente à chaque voyage. On espère que ça ne sera pas la course de trop parce qu'elle est sur la brèche depuis un moment. Bon, elle semble connaître aucune baisse de régime, hein, comme le prouve sa 2e place dans le prix Saint-Georges le mois dernier sur les 1000 mètres de Longchamp. Donc, c'était en plus face à ses aînés. Face au seul 3 ans, théoriquement, si elle n'accuse pas le coup des efforts répétés, Perdica numéro 6 devrait répéter. Et je lui opposerai le numéro 5, Zoom. Zoom, qui est un poulain qui montrera du potentiel à 2 ans, où il conclut d'ailleurs son année par une victoire. Et il vient d'effectuer une rentrée tardive le mois dernier sur 1400 mètres, dans une classe 2 correctement composée. Il s'est bien comporté. Il se présentera logiquement sur la montante ce dimanche et revient sur une distance qui lui plaît. Je le pense capable de très bien courir dans ce prix marchand. Le numéro 6, Perdica, et le numéro 5, Zoom. C'est d'accord, François. J'ai envie de tenter demain. Qui reste sur une victoire de classe 2. Alors c'est pas du tout le même lot, hein, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de vitesse, pensionnaire de Francis Henri Graffat. Je trouve pas le lot exceptionnel. Moi aussi j'aime bien Perdica et je l'ai mis en 2e position, mais peut-être qu'elle va fatiguer un moment, comme l'a dit Christopher. Donc j'ai envie de tenter le numéro 3 demain, un vaincu en 2 sorties, limite inconnu, pourquoi pas. Ok, donc demain et Perdica. On passe au dernier groupe de la journée, le prix du Gros Chêne. Un groupe 2 pour les chevaux de 3 ans et plus sur les 1000 mètres de la ligne droite. François, les Français n'auront pas la partie facile face à de redoutables adversaires britanniques. Ouais, et j'ai mis le numéro 12, Believing, qui vient de remporter le prix Texanita. Un groupe, alors certes, c'est une femelle de 3 ans, donc c'est un peu plus compliqué face à ses aînés et puis au mâle, mais avec 54,5 kilos, je pense que voilà, elle peut aller au bout dans cette épreuve. Le numéro 12, Believing, et après, je mets le numéro 9, Get Aid, une autre femelle qui vient de remporter Nistella et Doc. Voilà, encore des victoires de 3 manches. Ouais, elle court quand même assez rapprochée, François. Après, c'est les Anglais. Exactement. Oui, non, mais là, une semaine, il y a 1000 mètres à courir 1 km. Je le fais tous les matins. Bon, Christopher, est-ce que tu as fait le même choix? Alors, je rejoins François pour le numéro 12, Believing. Effectivement, elle va affronter ses aînés, mais François a tout dit. Elle a vraiment fait belle impression dans le prix Texanita. L'avantage pondéral, justement, devrait lui permettre de regarder ses aînés droit dans les yeux. Mais je l'ai placé en 2e position. Je lui ai préféré le numéro 10, Vadrim. Alors, le lot, une nouvelle fois, me semble très, très ouvert. Et donc, ma préférence ira pour le numéro 10, Vadrim, qui est une jument qui est vraiment en plein progrès. Elle n'a jamais été aussi forte, puisqu'elle vient d'enlever un groupe 3.
sur la ligne droite de Newmarket, sur la distance. C'est une jument qui vraiment a franchi un palier, semble-t-il, ces dernières semaines, et je la pense tout à fait capable de s'imposer dans ce prix du Gros Chêne. Le numéro 10, Vadrim, et le 12, Believing, pour ma part. Ok, donc des concurrents britanniques pour vous deux, hein, pour résumer. On passe et on termine avec on termine cette magnifique journée avec le prix Alicant, une épreuve réservée aux cavaliers amateurs. Sur les 1200 mètres de la ligne droite, Christopher, quels seront tes deux préférés dans cette course? Ma préférée sera le numéro 9, Fleur de Belaise, qui reste sur deux accessites dans des gros handicaps. Là, elle fait vraiment face à un engagement sur mesure. Elle redescend nettement de catégorie. Elle est munie d'œillères comme lors de ses meilleures tentatives. Franchement, elle n'a rien contre elle avant le coup. Le numéro 9, Fleur de Belaise. Et je lui opposerai le numéro 6, Monsieur Beaulieu, qui est un cheval qui a beaucoup de vitesse et qui a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, 2 bonnes courses de rentrée au niveau handicap. Donc il est affûté, il va apprécier le raccourcissement de la distance. Il est monté par un gentleman confirmé. Je pense ce numéro 6, Monsieur Beaulieu, capable d'aller très loin. Dans ce prix Alicant, le numéro 9, Fleur de Belaise, et le 6, Monsieur Beaulieu. François? Florent Guy, évidemment. Florent Guy, le meilleur gentleman en activité, avec le numéro 5, Space Force. Alors franchement, j'ai même pas trop regardé les performances. J'ai vu Florent Guy, je l'ai mis en tête. Non, je rigole, mais en tout cas, je pense qu'il détient une très bonne chance, qui a un cheval qui a beaucoup de vitesse. Et puis Fleur de Belaise, c'est la base de cette course. 5 et 9. C'est d'accord, c'est l'heure du coup sûr, le moment pour chacun de vous de détacher un cheval. François, qui est ton préféré parmi les 20 que tu as cités? Le numéro 13, Thunder Speed, dans le grand handicap de Chantilly, dans le Quintet Plus. Voilà, il va gagner un jour ou l'autre son Quintet Plus, et ça va certainement être dimanche. Christopher, je crois que tu as choisi le Jockey Club. Oui, tout à fait. Je reste dans la belle épreuve du jour avec donc mon cheval du jour qui sera le pensionnaire de Jean-Claude Rouget, Ace Impact. Il est programmé de très longue date pour ce Jockey Club. Il a vaincu en 3 sorties. Il a vraiment laissé une terrible impression en dernier lieu. Je le pense capable de remporter ce Jockey Club qui s'annonce très ouvert. Le 506. Merci Christopher. Eh bien, merci messieurs pour vos indications et vos pronostics. La semaine prochaine, on se retrouvera pour une nouvelle réunion de plat du côté de Longchamp. D'ici là, profitez bien de ce splendide week-end et bon week-end et bonne semaine. À très vite. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut à tous. À très vite. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.